Bonjour. Comme d'habitude, on va traiter un exercice résolu en chimie, niveau 3e année collège, sur les matériaux. L'énoncé de cet exercice, une pièce de 50 centimes d'euros a une masse de 7,80 grammes, un rayon de 12,13 mm et une épaisseur de 2,38 mm. Il est composé d'un alliage appelé or nordique. Bon, les données de cet exercice, on sait que le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H a pour expression V égale à pi R au carré fois H. Ça, c'est l'expression du volume, bien sûr, d'un cylindre. La masse de 1 cm3 d'or est de 19,6 grammes. C'est-à-dire que la masse volumique de l'or est de 19,6 grammes par centimètre cube. De même, sachant que 1 cm3 est égal à 1000 mm3. Bien. La première question, recherche la définition du mot alliage. Deuxièmement, petit b, la pièce de 50 centimes n'est pas attirée par un aimant. Que peut-on conclure? C, cette pièce est composée à 89% du cuivre. Quelle masse de cuivre contient-elle? Et la dernière question, question D, calcule le volume de la pièce, détermine la masse de 1 cm3 de cet alliage et compare ta valeur avec la masse de 1 cm3 d'or. C'est-à-dire, on doit calculer d'après la question D, la masse volumique, bien sûr, de cette pièce, de la matière de cette pièce. Et on la compare avec la masse volumique de l'or. Bien. Commençons par la première question. Question A. Recherche la définition du mot alliage. Le mot alliage. Bien. Un peu de réflexion. Alliage est un mélange de plusieurs matériaux, dont au moins un métal. C'est-à-dire que ce mélange, au moins, il peut contenir un métal. Soit le fer, soit le cuivre, soit le zinc, soit l'imposte. On peut donner, par exemple, alliage. L'acier, c'est un alliage à base de fer, c'est de l'acier. Deuxième exemple, par exemple, le bronze à base de cuivre et d'étain. C'est-à-dire le plus grand pourcentage de métal et de cuivre. Bien, ça, c'est un exemple, ou bien ce sont deux exemples des alliages qui sont usuels, voilà, comme l'acier et le bronze. Bien. On passe maintenant à la question B. La pièce de 50 centimes n'est pas attirée par un aimant. Voilà. C'est-à-dire que cette pièce, lorsqu'on fait approcher l'aimant, donc il n'est pas attiré. Que peut-il en conclure? Bien. Réponse. Étant donné qu'il n'est pas attiré par l'aimant, donc il ne contient pas de fer, tout simplement. Car lorsqu'on a un corps, il est constitué ou bien il contient du fer, bien sûr, il va être attiré par l'aimant. Bien. Question C. Cette pièce est composée à 89% de cuivre. Quelle masse de cuivre contient-elle? Donc le pourcentage de cuivre, voilà, c'est 89% dans cette pièce, de masse 7,80, 7 grammes 80. Donc, il nous demande maintenant, d'après cette question C, quelle masse de cuivre contient-elle? Bien, on passe à la solution. Sachant que dans 100 grammes de la pièce, il y a 89 grammes de cuivre. C'est-à-dire 89 grammes pour 100. 89%. C'est-à-dire dans 100 grammes, il y a 89 grammes de cuivre. Bien. D'après l'énoncé du exercice, cette pièce, il a une masse de 7,80. Dans ce cas, dans 7
7,80,8 grammes de la pièce, il y a une masse en exprimée en grammes de cuivre. Voilà, ça c'est une règle de 3 et on va déterminer la masse du cuivre qui est contenue dans cette masse de 7,8 grammes. Donc M est égal à 7,8 fois 89 divisé par 100. Voilà. Et on trouve à peu près que la masse du cuivre dans cette pièce est de valeur 6,9 grammes. 6,9 grammes. Voilà. Bien. On passe maintenant à la dernière question, question D. Calcule le volume de la pièce, détermine la masse de 1 cm3 de cet alliage et compare ta valeur avec la masse de 1 cm3 d'or. Ça, c'est la dernière question de cet exercice. Étant donné que la pièce elle a une forme géométrique d'un cylindre, et l'expression du volume d'un cylindre s'écrit sur la forme V égale à pi fois R au carré fois H. Voilà. On a V égale à pi fois R au carré fois H. On passe maintenant à l'application numérique en remplaçant ces valeurs et on trouve, on a V égale à 3,14, c'est pi, fois 12,13 le tout au carré. D'après l'énoncé, on a ici un rayon de 12,13 mm. Et 2,38, c'est-à-dire c'est l'épaisseur de cette pièce. Et on trouve que V est égal à 1099,58 mm3. Sachant que 1 cm3 est égal à 1000 mm3, et on va trouver que le volume de cette pièce est d'environ 1,1 cm3. 1,1 cm3. Bien. Ça, c'est le volume de la pièce. Bien sûr. Bien. Étant donné que l'expression de la masse volumique est égale à M sur V, avec M, c'est déjà calculé, c'est 6,9, mais ça, c'est la masse du cuivre. Donc, pour répondre à la question, déterminer la masse de 1 cm3 de cet alliage. Donc, on va prendre, bien sûr, la masse tout entière de 7,80 au lieu de 6,9. Et on a le volume déjà calculé de 1,1 et on trouve que ρ est égal à 7,8 divisé par 1,1 qui est égal à 7,1 grammes par centimètre cube. 7,1 grammes par centimètre cube. Cela veut dire que 1 centimètre cube, il a une masse de 7,1 grammes. Et on constate qu'il est moins dense que l'or, car l'or, il a une masse de 1 cm3 d'or pèse 19,6 grammes. Cela veut dire que la masse volumique d'or est de 19,6 grammes par centimètre cube. Par contre, cet alliage, il a une masse volumique de 7,1 grammes par centimètre cube. Cela veut dire que 1 cm3 de cet alliage a une masse de 7,1 grammes. Donc, il est moins dense que l'or. Bien. Je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.